Dans mes vidéos, je fais souvent la comparaison entre le MotoGP et le Superbike étant donné que ce sont deux sports similaires, mais ce sont surtout deux championnats très différents. Alors bon, certains préfèrent le MotoGP comme moi, d'autres préfèrent le Superbike Merde, y'a qui préfère le Superbike au MotoGP? Bah personne en fait. Bon, bah, si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire. Mais avant d'expliquer les différences entre le MotoGP et le Superbike, on va rapidement expliquer ce qu'est le Superbike. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet que vous m'avez pas mal demandé en soi et que je me suis toujours un peu résigné à faire, mais on va en parler aujourd'hui, le Superbike. Alors si je me suis résigné un peu à parler du Superbike, c'est pas du tout parce que je n'aime pas cette compétition, bien au contraire, j'adore le Superbike. C'est juste que sur cette chaîne, on traite du MotoGP et on ne traitera que du MotoGP, jamais du Superbike. Mais il faut quand même faire un parallèle entre les deux championnats puisque j'utilise beaucoup de comparaisons entre les deux, il me semble important de remettre quelques petites choses au clair. Et on va essayer de comparer ce qui est comparable parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes, mais aussi beaucoup de choses que tout oppose. Bon, comme toujours en vidéo, vous et moi, on a un espèce de petit rituel, hein. On répond toujours à une ou plusieurs questions et la première dans cette vidéo, vous vous en doutez, qu'est-ce que le Superbike? Le Superbike est un championnat du monde moto vitesse qui a été importé d'un format aux États-Unis appelé le Superbike et qui a été initialement créé en 1988. Vous l'avez compris, c'est un format bien plus jeune que le MotoGP puisqu'il a été créé 39 ans après. Et là, vous allez me dire, Ken Pige, pourquoi avoir un deuxième championnat du monde moto vitesse alors qu'on a déjà le MotoGP? Bah, premièrement, j'ai envie de te dire que j'y peux rien, donc on va se calmer. Et deuxièmement, si on revient aux sources, l'idée de ce championnat, elle est plutôt cool. Pour le championnat du monde MotoGP, les motos sont des prototypes. Ce sont des motos fabriquées de A à Z en usine que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce. Elles sont créées spécialement pour la compétition et que ça. Et contrairement au MotoGP, le championnat Superbike se voulait comme le championnat faisant rouler les sportifs que l'on peut trouver dans le commerce. Ce ne sont pas des motos prototypes faits en usine, ce sont des motos que vous pouvez trouver en commerce qui subissent forcément une petite préparation pour la compétition. Et c'est là que c'est plutôt cool pour les constructeurs qui font des sportifs ou des super sportifs, puisque si l'on prend l'exemple de Yamaha qui sort une nouvelle R1, ils peuvent la mettre en championnat du monde Superbike et si elle gagne, ça fait un joli coup de pub à la marque quand même. Sachant que toi derrière ton écran Jean-Bernard, si tu as une Yamaha R1, dis-toi qu'elle peut être passée en Superbike. Donc vous l'avez compris, entre les deux championnats, il y a une énorme différence entre les motos et c'est selon moi la plus grosse différence d'ailleurs entre ces deux championnats. Conclusion de ça, les motos que vous trouverez en MotoGP ne sont pas trouvables sur le bon coin ou en concessionnaire, alors que les motos de Superbike, bah si, même si elles subissent une petite préparation, ce sont quand même des motos de base qui sont vendus dans le commerce. Concernant le règlement entre les deux championnats, vous vous doutez bien que le règlement Superbike, il est différent de celui du MotoGP. L'une des deux grosses différences qui démarquait le Superbike du MotoGP, c'était son format de qualification qui s'appelait la Super Pole. En gros, les pilotes se qualifiaient pour le lendemain sur la grille avec un seul et unique tour rapide, rien de plus. Ils avaient un tour pour sortir des stands, un tour rapide et un tour pour rentrer, fin de l'histoire, comme ce qui se fait en Moto E actuellement. Et ce format avait été abandonné, puis finalement il a été repris en Superbike. Le deuxième gros point qui différencie au niveau d'un week-end, c'est le nombre de courses. En MotoGP, on n'a qu'une seule course d'environ 42 minutes, et bien en Superbike, on en a deux d'environ 30-35 minutes, et même une troisième si l'on compte le format Super Pole apparu il y a quelques années. Bon, je vais clairement pas vous faire un exposé sur le Superbike, hein, c'est juste pour que vous voyez un petit peu le contexte de ce championnat. Moi, je vais plutôt vous parler d'une sorte de lutte entre MotoGP et Superbike, et expliquer aussi de mon point de vue pourquoi le MotoGP c'est mieux que le Superbike. Et d'ailleurs, pas que de mon point de vue, les faits sont réels. Alors bien sûr, on peut préférer le Superbike au MotoGP, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, on peut le préférer parce qu'il est moins médiatisé, parce que ce sont des motos qu'on peut trouver dans le commerce et on s'identifie mieux, mais vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ça. Il faut savoir que tout comme le MotoGP, le Superbike appartient à la Dorna, vous savez, c'est cette organisation qui s'occupe des championnats du monde moto en gros. Et même si l'on peut être fan autant de Superbike que de MotoGP, il existe quand même une sorte de mur entre les deux championnats, surtout au niveau des fans. Tout d'abord, il faut bien comprendre une chose, le MotoGP est bien plus populaire que le Superbike. Déjà, le show en piste il y est très différent, principalement à cause des motos, mais pas que. Le niveau général en MotoGP est bien plus relevé qu'en Superbike et ça s'explique par pas mal de choses, notamment les motos, les freins, la préparation, la prestance et tout un tas de choses, principalement les moyens financiers déployés au sein de ce championnat en fait. En clair, un pilote de pointe MotoGP sera bien meilleur qu'un pilote de pointe en Superbike. Bon, bien sûr, il existe tout un tas d'exceptions, mais là je parlais de pilotes de pointe et l'histoire a prouvé à maintes et maintes fois que le niveau en MotoGP était plus relevé que le niveau en Superbike. Et ça peut être vérifié assez simplement, il suffit de voir les résultats d'un pilote de pointe passer du MotoGP au Superbike et inversement du Superbike au MotoGP. Encore une fois, il existe des exceptions. Mais tout ça est principalement dû aux motos. Le poids de la moto, la puissance des freins, la puissance tout court de la moto, la préparation physique, etc. Il faut beaucoup d'entraînement et beaucoup de talent pour maîtriser une MotoGP. Conclusion, un motard lambda aura bien plus de facilité à s'acclimater à une Superbike qu'à une MotoGP sur ses premiers tours de roue. Mais au fil des années, le Superbike c'est devenu de moins en moins pris au sérieux. Beaucoup pensaient et pensent encore à l'heure actuelle que ce championnat est tout simplement une sorte de
poubelle, je mets des guillemets parce que c'est pas du tout le bon mot à employer, mais une sorte d'exutoire pour les pilotes n'ayant pas réussi en MotoGP ou n'ayant pas le talent nécessaire pour accéder en MotoGP. Dans les années 80-90, cette vérité elle était totalement infondée puisque beaucoup de pilotes ayant été champions en 500 cm3 venaient du Superbike. Malheureusement à l'heure actuelle, le fossé est tellement énorme entre ces deux championnats que voir quelqu'un débarquer du Superbike et aller en MotoGP et remporter un titre de championnat du monde, ça paraît extrêmement difficile. Même si le show en Superbike est devenu moins bon ces dernières années, il l'était beaucoup les années précédentes puisque la catégorie offrait de somptueuses bagarres en piste vu que les pilotes avaient des motos de commerce et ne pouvaient quasiment compter que sur leur pilotage pour performer. Et sans électronique et avec un niveau de pilotage plus ou moins similaire, ça offrait de très belles bagarres dans les années par exemple Noriyuki Aga. Et une chose importante à prendre en compte aussi dans ce championnat, c'est l'écart de niveau entre les constructeurs. Tous les constructeurs ne mettent pas autant de moyens financiers et techniques dans le championnat pour réussir à tenir la dragée haute à certaines écuries, comme c'est le cas par exemple pour Kawasaki. Et du coup on s'était retrouvé avec une surdomination de A à Z du championnat par Kawasaki avec Jonathan Rea et de temps à autre Tom Sykes, et ça rendait le championnat juste hyper fade, on savait à l'avance qui allait gagner. Et du coup les écarts étaient trop importants entre Kawasaki et les autres écuries. Et Ducati l'a compris, ils ont déployé une nouvelle moto avec un pilote MotoGP, et c'est enfin lui qui a pu réussir à rendre un petit peu de spectacle au Superbike, même si le championnat n'est pas encore fini. Pour finir avec tout ça donc, le Superbike est devenu de moins en moins coté au fil des années, et pourtant on retrouve quand même de belles bagarres et c'est un championnat qui reste accessible, autant par le fait qu'on arrive à s'identifier aux motos de commerce, que par le fait qu'on arrive à accéder facilement au circuit ou même en VIP. Bon, très clairement ça coûte une cinquantaine d'euros un passe paddock à Manicourt contre 400 au Mans. Voilà, le calcul est vite fait quand même. Quant à la médiatisation du Superbike, on pourrait dire qu'elle est quasiment inexistante face au monstre qu'est le MotoGP. Entre les vidéos promotionnelles, les scandales et les têtes d'affiche comme Marc Marquez et Valentino Rossi, le Superbike peut difficilement rivaliser de base avec le MotoGP. Et pourtant, sous bien des aspects, le Superbike peut se révéler comme un championnat bien plus intéressant que le MotoGP. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez compris la différence entre MotoGP et Superbike pour les nouveaux arrivants qui connaissent pas trop le championnat Superbike. C'est vrai qu'il y a un énorme fossé entre les deux, mais si vous êtes un passionné de compétition moto, je vous invite à foncer regarder le Superbike, parce que déjà il y a 3 courses dans le week-end et ça fait plaisir, mais aussi parce que vous arriverez possiblement à plus facilement vous identifier aux pilotes et aux motos. En attendant fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, ça c'est très important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon week-end de MotoGP à Misano à tous. On espère une victoire de Rossi, entre nous on le sait. Je vous souhaite de passer un bon moment ce week-end. Portez-vous bien et V à tous.